monde, avec cette canicule et puis mon départ qui ne saurait tarder vers les plages portugaises, je tenais à vous partager ce mini-album glace. Donc c'est un tuto, nous le ferons en deux parties. Dans la première partie, je vous montrerai comment réaliser les couvertures et les pages. Et dans la seconde partie, nous verrons comment faire les petits embellissements qu'il y a à l'intérieur. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer une super nouvelle. De septembre à janvier-février, je ferai partie de la Design Time, équipe créative, de la boutique Scrap Merveilleux. Donc je tenais à remercier Brigitte de sa confiance, de m'accueillir au sein de son équipe créative et à faire un coucou et à dire que j'étais enchantée de partager cette aventure avec mes copines Karine Création, Hélène Elishabi, Herculea et Jessie Scrap. Donc j'espère que nous partagerons plein de nouvelles choses ensemble. Quant à moi, j'essaierai de vous raconter un peu comment ça se passe au fur et à mesure et de partager avec vous cette expérience. Bon, sur ce, on y va. On commence notre mini-album Été sucré. Donc vous aurez besoin de l'avant et de l'arrière d'une couverture de bloc, en l'occurrence là de chez Action. L'arrière plus épais nous servira pour faire notre couverture et le plus fin pour reporter nos gabarits. Ensuite, il vous faudra de la toile de jute. Donc là, je vous la montre en crème, mais comme j'avais déjà commencé mon mini par avant, j'ai utilisé de la couleur ficelle naturelle. Bon, vous verrez tout à l'heure, mais je vous ferai la démonstration avec celui-là. Ensuite, il vous faut du tissu. Moi, là, j'ai pris un tissu fin. Hein, c'est un foulard que j'ai récupéré en solde pour le tissu. Vous pouvez avoir besoin de tulle, de ruban. Vous aurez également besoin de watine. Ensuite, de papier motif de votre choix. Moi, ceux-ci sont des papiers de chez Action que j'ai pris sur le thème de la gourmandise des glaces. Puis colle, ciseaux, crayon et éventuellement des petits embellissements, mais ça on verra par la suite. Donc dans un premier temps, vous allez prendre le carton le plus fin. Vous pouvez lasser le devant d'un bloc de papier. Vous pouvez aussi utiliser l'emballage des paquets de biscottes ou dans le même style. Donc pas besoin d'être très épais, c'est ça que je veux dire. Ensuite, vous allez aller sur ma page ou sur le groupe Scrapez-vous et imprimer les deux gabarits que je vous ai préparés. Donc vous en avez un où il y a vraiment la forme de la glace et un plus en cône. Donc vous imprimez les deux et vous les reportez sur votre carton fin. Puis vous les découpez pour obtenir ces deux formes qui vous permettra d'avoir les gabarits après pour les réutiliser pour la suite. On va prendre ensuite notre cartonnette un petit peu plus épaisse qui correspond au-dessous d'un bloc de papier de chez Action, là en l'occurrence. Bon, je dis ça pour que vous vous rendiez compte de l'épaisseur. Ça n'est pas non plus du carton à calendrier, c'est ce que je veux dire. Hein, c'est pas un carton super épais, mais ça convient très bien pour ce qu'on va faire. Sur ce carton, vous allez reporter deux fois la forme 1. Ce qui nous donnera le devant et l'arrière de notre couverture. Ensuite, vous les découpez. Vous prenez ensuite une des deux parties et vous allez avoir besoin de watts. Donc là, c'est un morceau d'environ 35 par 20, mais on va la redécouper, donc ça n'a pas grande importance. Un morceau de toile de jute qui fait celui-ci environ 16 cm par 30. Donc là, on va utiliser de la jute de cette teinte-là, mais vous pouvez utiliser une jute de couleur naturelle. Ce que j'ai fait pour celle-là.
Mais comme j'en avais plus, bon, bah, je prends de la claire pour vous montrer. Un morceau de tissu de environ 20 par 20. Une bande de 4 par 30 cm. Donc elle est découpée grossièrement et puis c'est filoche. C'est voulu, je vous rassure. Et une plus petite. Pareil de 30 cm, celle-ci à peu près. On va commencer par la jute. On va venir en coller sur notre cône. Donc je pense que le plus simple, c'est de faire au crayon un marquage. Vous laissez une marge d'environ 1 cm, 1 cm et demi autour pour pouvoir faire un rabat. Puis on vient la découper. Vous pouvez maintenant venir la coller sur votre carton. Et de l'autre côté, venir coller des rabats. Donc comme ceci. On va maintenant découper dans notre jute des bandes d'environ 1 cm de largeur pour créer des croisillons, pour donner l'impression de la gaufrette du cône. Donc je donne des mesures approximatives, après vous faites comme vous voulez. On va venir les coller en diagonale. Comme ceci, et une dans l'autre sens. Et deux autres plus bas. Veillez à avoir un petit peu de débord pour pouvoir faire un retour de l'autre côté. Vous faites la même chose un peu plus bas. Voilà ce que vous devez obtenir. On va maintenant passer au haut de la glace. Vous allez coller une épaisseur de ouatine et redécouper tout autour. Donc la ouate est collée, on va découper tout le contour. Donc on va plier ce qui nous reste de ouatine et on s'en servira pour rembourrer notre tissu. Donc on prend notre tissu et on va commencer par le coller en haut. Donc ensuite on va venir placer notre ouate. Et vous finissez de coller votre tissu sur le dos.
Donc là, on n'hésite pas à le tendre un petit peu et à le plisser légèrement pour prendre la forme de la glace. On va découper les morceaux dont on n'a plus besoin. Donc, on va venir coller sur le bas maintenant. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Après, à vous de juger à quel point vous voulez rembourrer le haut de votre glace. Ensuite, à la limite entre le tissu et le jute, je vais venir mettre un morceau de tulle. Celui-là, je l'ai trouvé chez Action, avec des petits pois brillants, que je vais plisser tout le long. Je vais ensuite faire de même avec ma bande de tissu. Placer à ce niveau du ruban. Donc moi je le fais à la colle. Vous pouvez également le faire à la colle chaude, mais celle qui couse, tout peut se faire à la couture. Hein. On peut même reprendre un petit fil de couture tout le tour. Donc voilà deux différentes couvertures qu'on peut faire. Celle-ci est plus bombée, j'ai mis plus de watts et le jute est différent, le tulle aussi. On va laisser sécher notre première de couverture, on fera l'arrière par la suite. En attendant, on va passer aux pages intérieures. Pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs feuilles de papier motif cardstock 30 par 30 de votre choix. Le nombre de feuilles dépendra du nombre de pages que vous souhaitez mettre dans votre album. Donc, vous le déciderez par la suite. Donc, je vous montre comment on fait. Vous allez plier votre feuille dans la diagonale. Vous allez reporter ensuite votre patron numéro 2 sur votre feuille. Vous avez normalement juste la courbe du haut et celle du bas à reporter. Vous n'avez ensuite plus qu'à découper.
allez obtenir ceci. Pour les autres pages, vous ferez attention de prendre le gabarit toujours dans le même sens pour qu'elles s'emboîtent bien les unes sur les autres, parce qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Et si à chaque fois que vous reportez, vous mettez dans un sens différent, elles ne vont pas correspondre. Donc, vous faites de même pour les autres feuilles. Donc moi, je les ai déjà préparées. J'en ai fait 4. Pour les relier les unes aux autres, vous avez deux solutions. Soit vous en collez une face et vous collez la face complète l'une sur l'autre, qui vous donnera ceci. Seconde option, vous en collez mais qu'une partie pour pouvoir créer une pochette et y glisser des tags, entre chaque page. Soit, comme je vais le faire, je vais créer une petite patte que je mettrai à chaque fois pour relier, afin de garder plus de pages à mon album. Donc, surtout, on garde bien les chutes des papiers qu'on a utilisés. On en a besoin de 3, puisqu'on va faire une reliure ici, une reliure là et là. La page arrière sera collée sur la couverture du dessous et celle de devant sur la couverture du dessus. Donc à vous d'agencer les motifs de façon à les avoir comme vous le souhaitez. Donc dans les papiers qui nous restent, on va venir couper à 2 cm du bord. Donc on obtient ceci, vous faites de même pour les deux autres. Donc une fois que vous avez vos 3 languettes, vous regardez dans quel ordre vous souhaitez les mettre par rapport à vos pages. Moi, je vais les mettre comme ça. Ensuite, on va commencer à les coller. Donc, on prend la première page et la seconde et on va venir coller notre bande en mettant l'angle au bas de la courbe et de la colle tout le long. Ensuite, on viendra recouper ce qui dépasse. Avant de la coller, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la dentelle, du masking tape ou autre. Moi, j'ai choisi de mettre un morceau de tulle en rappel de ma couverture, comme ceci. Ensuite, je viens coller ma languette. Donc après, on redécoupe ce qui dépasse.
obtenir ceci. On va faire la même chose avec les suivantes. Voilà ce que vous devez obtenir une fois toutes vos feuilles collées. Donc vous pouvez choisir de vous arrêter là et de faire les décos de vos pages comme vous le souhaitez. Soit vous continuez encore un petit peu avec moi et on va faire ceci. On va en faire 3 pour chacune des pages où on a mis les reliures. Donc vous allez avoir besoin de 2 feuilles de cardstock de la teinte que vous souhaitez. Là j'ai pris rose parce que ça va avec le papier, ça va bien avec le papier à motif que j'avais choisi. Mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi décider de prendre un papier motif. Vous allez venir découper une bande de 4 cm de large sur toute la hauteur de votre cardstock. Donc ce sont des cardstocks qui font 21 par 29,7. Et donc on découpe une bande à 4 cm du bord. Vous allez venir marquer un pli au milieu de la bande, c'est-à-dire à 2 cm. Vous repliez et vous marquez le pli. À peu près au centre de la bande, de façon à ce que ce bord-ci forme un angle à 90 degrés, donc qu'il devienne perpendiculaire à celui-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. On replie. Comme ceci. Vous marquez bien les pliures. Ensuite, vous allez redéplier et pousser les plis qui sont vers nous, vers l'arrière. De façon à obtenir ceci. Donc vous étiez comme ça, les plis étaient vers le haut, on les remet vers l'arrière, on plie dans l'autre sens, on met ses doigts sur les triangles et on replie comme ceci. C'est ce qui nous crée notre mécanisme à l'ouverture de la page. Donc on le met de côté. Ensuite, dans notre cardstock de 21, on va venir couper une bande de 8 cm. Comme ceci. En la prenant dans l'autre sens, on va marquer un pli à 7, 14, 21 et on va recouper à 28 cm. Vous pliez ensuite en accordéon. Donc vous prenez votre accordéon de façon à ce que le premier pli soit vers l'ouverture vers le haut. Et on va venir coller notre mécanisme comme ceci. À environ 3 cm et demi du trait du triangle qui est formé sur le bas. Vous collez à environ 3 cm et demi. Vous aurez un morceau de la bande qui dépassera. Vous la recoupez en créant un petit biais pour qu'elle ne se voit pas.
Donc on colle. Donc on colle sur le devant. Et de la même façon sur l'arrière. Et vous obtenez ceci. Donc vous faites la même chose en 3 fois. Donc pour coller votre mécanisme, vous allez mettre de la colle sur votre triangle, déjà d'un côté. On place la pointe le long du pli. Et on fait attention à ce que ça ne déborde pas de la page ici. Ensuite, on met de la colle sur l'autre côté du triangle et on referme la page. Donc en attendant que la colle prenne bien, vous pouvez mettre une petite pince à linge et on va laisser sécher. Voilà, une fois sec. Donc on va maintenant venir décorer un petit peu la tranche des pages, parce que bon, ça fait pas très joli comme ceci. Moi je vais venir y coller un morceau de jute. Vous pouvez choisir d'y mettre du tissu ou même du papier, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi je vais le coller comme ceci. Donc avant d'y coller les couvertures, donc je mettrai celle-ci à l'avant et celle-là que j'ai fait avec vous à l'arrière. Vous pouvez aussi décider à l'arrière de mettre simplement un morceau du patron numéro 1 recouvert de jute ou de papier motif. C'est comme vous souhaitez. Donc avant de les mettre, je vais venir installer du ruban pour pouvoir fermer le mini. J'ai recollé un morceau de tissu en fin de compte dans les tons de ma glace parce que je trouvais que ça faisait plus joli. J'ai choisi mes rubans. On va venir en coller un morceau d'un côté de notre album. Alors vous pouvez mettre plusieurs rubans différents. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Là, moi, j'ai choisi 3 types de rubans différents. J'ai enlevé un petit pompon qui va me gêner. Et donc, vous venez les coller d'un côté de votre page. Je mets un morceau de scotch pour solidifier. Et je vais pouvoir venir coller ma couverture. Donc vous pouvez mettre des pinces le temps que la colle prenne bien.
Et ensuite, on fera l'autre côté. Voilà notre album glace terminé. Vous pouvez maintenant le décorer à votre convenance. On se retrouve une fois que moi j'aurai terminé ma déco. Donc la décoration de mon mini-album est terminée, en tout cas en partie, puisque à l'intérieur, il restera quelques finitions à faire que je ferai en même temps que j'y installerai les photos. Donc sur la couverture, j'ai rajouté des sequins, une découpe papillon qu'on m'avait offerte, un ruban à pompons, un nœud en tissu déchiré et une petite sucette torsadée comme on voit beaucoup en ce moment, sur lequel j'ai mis des sequins et un petit pompon. Sur la partie du cône, j'ai mis le mot douceur d'été à l'étiqueteuse. J'en profite pour vous montrer. Donc une étiqueteuse, c'est ça. Hein. À l'intérieur, il y a une petite bande et les lettres viennent s'embosser sur la bande. Donc ça coûte, je sais plus, une quinzaine d'euros avec des rouleaux à l'intérieur que vous pouvez avoir de couleurs différentes. Donc je voulais vous le montrer parce que c'est pas mal des fois pour ajouter du texte. J'ai rajouté un petit sticker et une enamel dots brillante que j'ai trouvée chez Action. Et celle-là, on me l'avait offerte. Donc nos rubans, ferme le mini-album. Ma première page. Donc vous voyez, ça reste encore simple puisque comme je vous l'ai dit, je finirai tout ça avec les photos. Donc j'ai mis un 4 Polaroid, des petits mots sequins, une petite pince, un trombone en forme de cœur. Je les avais trouvés, on les trouve en ce moment à Stockomanie, pas cher du tout. Ça c'est un embellissement de chez Action, un morceau de ruban. Et donc notre premier embellissement qu'on verra en deuxième partie du tuto, la petite pomme d'amour. Donc on a notre page qui se déplie. Là pour l'instant j'ai rien fait de particulier, on verra par la suite. Mon autre page, donc à chaque fois je reprends un Polaroid, un mot, oh là là, le petit ruban avec les pompons, la petite pince en forme d'étoile. Ici notre deuxième embellissement que nous allons réaliser, un petit cône de glace à l'italienne. Ici, encore un Polaroid, la pince. Vous voyez, à chaque fois, j'essaye de reprendre le même style d'embellissement. Ici, une barbe à papa que nous allons réaliser. Donc là, je l'ai fait en blanc. J'y rajouterai certainement des paillettes par la suite. Mais je l'ai fait en blanc pour qu'elle ressorte davantage sur ce papier. Mais on peut la faire en rose, en vert, comme vous le souhaitez. Je vous expliquerai tout ça dans la deuxième partie du tuto. Et donc la dernière page, qui pour l'instant n'a rien de particulier parce que je veux la mettre des photos complètement. Donc je vous montrerai de toute façon l'album quand je l'aurai complètement terminé avec les photos. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve dans la deuxième partie très bientôt. Bonnes vacances à tous. Bisous!